Bonjour Stéphane, bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du Black Friday. Je partage à l'écran voilà, deux articles. Donc, Black Friday, c'était hier, le 20, non, le Avant-hier. 30, avant-hier. Ah oui, on est dimanche. Le 29 novembre, donc c'est quelque chose importé des États-Unis, hein, c'est pour le Thanksgiving, avec le Thanksgiving. Mais maintenant, c'est devenu l'occasion de faire des cadeaux et d'acheter des choses à prix cassé. Et donc, il y a plusieurs députés et personnes, célébrités qui se sont un peu révoltés contre ça. Et donc, il y a Delphine Bateau qui a fait voter mardi en commission un amendement visant à considérer les publicités du Black Friday comme des pratiques commerciales agressives. La droite monte au créneau pour défendre la liberté de consommer. Alors, je vais juste prendre la citation là, de Delphine Bateau, ancienne ministre écologie. Nous sommes dans une situation d'urgence écologique absolue, à un moment où nous devons rompre avec le consumérisme. Bon, voilà une belle phrase. Ouais. Et donc, elle a fait voter, intégrer, ouais, voilà, de dire que l'amendement, pardon, donc à partir du 9 décembre, ça sera examiné pour dire que les publicités Black Friday sont des pratiques commerciales agressives, passibles d'un emprisonnement de 2 ans Mon et Dieu. d'une amende de 300 000 euros au plus. Voilà. Et sur quelle base? Bonne question. Un contournement manifeste de la loi qui encadre les soldes. Une Ah, opération au service des grandes enseignes, pas des petits commerçants. ah d'accord. C'est ça Beaucoup le de sujet en tromperies fait. et de fausses promos. Ouais. C'est ça le sujet. Non, mais il y a effectivement beaucoup de choses intéressantes dans ces quelques phrases que tu as relevées. J'ai noté donc les pratiques commerciales agressives, les soldes, les grandes Ouais. enseignes et les petits commerces, mais aussi l'état d'urgence absolue. C'est ça contre le Ouais. code. Ouais. Je vais juste repartager ouais, parce qu'il y avait un de ses tweets où elle disait, attends, je partage ça plus simple pour tout le monde. Stop Black Friday. J'ai déposé un amendement à la loi gaspillage pour mettre fin à cette vaste arnaque à la gloire du consumérisme. Urgence écologie. Voilà, Ouais. c'est qu'elle associe voilà, le consumérisme à la destruction de l'environnement, de la planète. Oui, son raisonnement à elle en tant qu'écolo, c'est il faut qu'on consomme moins. C'est toujours le Ouais, problème. C'est la thèse de la décroissance quelque part. exactement. C'est parce que nous consommons, nous usons les ressources et la planète, et donc nous sommes vilains. Ouais. Euh, D'ailleurs, on peut peut-être compléter ouais, le point là, de Delphine Bateau sur donc, les groupes de militants écologistes comme Extinction Rebellion qui ont bloqué plusieurs centres commerciaux. À Bordeaux, il y a eu l'Apple Store qui a été bloqué. je confirme, à la Défense, on a À été la bloqué. Défense, ouais, voilà. Là, c'est un autre article du Figaro. Plus de 7 heures d'occupation à la Défense. C'est Pour ça, le oui. centre commercial des Quais de Temps, donc tout bloqué. Ouais. Je Et comme confirme. d'habitude, la police n'a pas l'air de Ne faire fait rien. grand-chose, ne Ne fait fait rien. rien, c'est ça, oui. En plus, aux quatre temps, c'est intéressant, comme à d'autres endroits, c'est un espace. Alors, je pense que c'est privé. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Ouais. Euh, Peut-être une concession, enfin ouais, bon, voilà, ouais, je pense que c'est une concession. Mais je pense que c'est pas complètement public. Et néanmoins, il n'y a pas d'intervention policière ou équivalente qui intervient. Donc, encore une fois, c'est un abus du droit de base. Mais je pense qu'il y a nombreux sujets hein, dans ce que tu dis. Hein. Il y a consumérisme et écologisme. Là, on pourrait presque écrire une thèse. C'est dans quelle mesure le fait de consommer pourrait-il réduire les ressources et donc être un danger écologique? C'est vrai que parce qu'on va consommer sur le Black Friday, cette pauvre planète demain va arrêter de tourner, alors qu'il y a 7 milliards d'autres personnes qui, par contre, sûrement aimeraient bien elles aussi ouais, consommer, et je pense que sommes beaucoup plus que les problématiques du Black Friday. ouais. Aussi, c'est Euh, l'opportunité, enfin le Black Friday, c'est assez étonnant de la part de groupes gauchistes. Le Black Friday, c'est l'occasion pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des choses. c'est le prochain point, effectivement. C'est, C'est le point sur. bon, pardon, je Mais t'ai coupé alors. c'est, oui, Je c'est, te c'est coupe l'herbe le, sur le c'est pied. les soldes, etc. Et c'est également le même point avec les petits commerçants, c'est le paradoxe. On cherche à aider les gens et quelque part le peuple, et ce sont des gens de gauche, je pense. Ouais, Donc on cherche quoi? On préfère à privilégier soi-disant la planète
plutôt qu'éventuellement donner une chance aux gens de payer moins cher ce à quoi ils aspirent, parce que c'est ça les soldes, Bah, hein, c'est ça, les soldes. Black Friday. On suppose en général que on va payer moins cher quelque chose qu'on aurait payé autrement plus cher. Il est vrai qu'il est tout à fait possible qu'il y ait eu des manipulations dans les prix, il ne faut pas se leurrer, et Ouais, qu'effectivement, les marchands, les commerçants prétendent vendre à moindre prix quelque chose qui finalement est un prix normal. Mais les gens ont qu'à se renseigner sur les prix, sur la véracité ouais, des et prix le reste du temps. suivre l'évolution des prix. Moi, si je veux acheter quelque chose de cher, je dis n'importe quoi, une voiture, avant de me ruer sur le Black Friday, j'ai regardé, étudié le marché, etc. Et si effectivement, lors du Black Friday, de solde ou autre, j'ai une vraie promo, alors je vais tenter d'en profiter. Sinon, les gens sont vraiment bien stupides et tant pis pour eux, quelque part. Mais donc oui, comme tu dis, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire que c'est pas bien de faire des soldes et donc de réduire les prix. Il ne faut pas que les gens puissent profiter de prix moindres. C'est une totale aberration. Parce qu'ils peuvent acheter trop de choses, en fait. C'est ça aussi qui la dérange, c'est qu'ils Oui, achètent mais trop de choses, de du point de vue consommer. de Oui, l'écologiste qu'elle est, c'est ouais, ça. Elle, ce qu'elle c'est voit, ça. c'est même pas le bien des gens, elle voit surtout les ressources, la planète, etc. On va plus avoir de ressources. Cette sotte ne sait pas comprendre que les ressources ne s'épuisent pas parce qu'on consomme plus. Il y a un article qu'il faudrait Peut-être que qu'il je... faudrait que tu expliques un peu, parce que là, de prime Oui, oui, abord, oui. quand tu dis une phrase comme ça, je pense que c'est pas forcément Il compréhensible. faudrait que je retrouve ça, mais il y a sur Iconto qui est un article, un bouquin qui est sorti, qui est extrêmement intéressant, qui dit en substance que sur les années passées, je pourrais retrouver si Ouais. nécessaire, hein, sur les années passées, et notamment aux États-Unis et en Europe occidentale, pour la première fois, mais c'est une tendance, et c'est factualisé dans des chiffres, on a réussi à avoir plus de croissance économique tout en consommant moins de matières premières. Ouais. Je peux répéter, on a Ouais. fait plus de croissance économique tout en réduisant la consommation de matières premières. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de lien direct entre économie, enrichissement, croissance, d'accord, et le fait de consommer plus de ressources, de matières premières, ce qui est son souci à elle. Les deux choses sont déconnectées. On pourrait même dire, enfin, on pourrait même dire que en fait, le fait que des choses coûtent peu cher indiquerait qu'en fait, ces choses ne sont pas en pénurie, ne sont pas Oui, il y a enfin, effectivement ce on pourrait point-là. Oui, aussi oui, oui, tout aborder à fait. Tout l'avoir à sous fait. l'angle économique de la rareté, que si quelque Oui, chose tout ne à coûte pas fait. cher, c'est qu'on Et n'est je pas en pense, manque de cette ressource. tout à fait, mais ça, c'est l'autre loi, effectivement, avec lesquelles les gens de gauche ont beaucoup de mal. Si les choses avaient un prix réel, si on laissait un vrai prix aux choses, en fait, elles ne pourraient pas disparaître. Elles ne pourraient pas disparaître, puisqu'au fur et à mesure qu'elles disparaissent, normalement, le prix va monter. Ouais. La rareté fait que le prix monte jusqu'à, c'est quasiment des maths, si tu veux. Tu as de la courbe qui monte, qui monte, qui monte, Ouais. mais il y a une asymptote, on n'arrive jamais à atteindre les limites parce que le prix devient une infinité. Donc, Oui, c'est si que on au final, par exemple, le pétrole, s'il reste qu'un mois, il coûtera tellement cher qu'on ne pourra même pas de toute façon j'avais fait une l'acheter. vidéo qui expliquait ça, oui. Et le prix montant, ben en fait, c'est dissuasif. Donc, les gens vont Il faut avoir trouver des tendance alternatives. à se tourner sur autre chose. Et donc, en fait, il n'y a pas d'épuisement des ressources. C'est un leurre, c'est une illusion. Si on laisse les choses se faire en termes de prix, Après, on pourrait effectivement, dire, enfin, que en théorie, on pourrait dire que le pétrole, on a un montant limité, qu'un jour, il n'y en aura plus. Euh, oui, c'est ça, vrai, enfin, c'est vrai, ça va c'est vrai, disparaître à un mais moment donné, mais après, ça fait 40 ans qu'on le dit. ouais, mais... Ça fait 40 ans, oui, si oui, c'est oui. pas plus. Si c'est pas plus. Ce qui est extraordinaire, là aussi, il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus qui dit qu'en gros, plus on a d'énergie, donc plus on a de pétrole, pour parler de ça, plus on a les moyens d'en chercher d'autres et d'en trouver d'autres, Ouais, ouais, alors qu'on ne trouvait pas avant parce qu'on n'avait pas les bonnes techniques, les bons moyens, ouais. les bonnes énergies. Donc en fait, on constate que plus on a d'énergie, plus on en a d'autres encore. Et je ne parle même pas du nucléaire, bien évidemment, hein. Bon. Ouais. Donc, pour revenir, pour rester sur le débat de bateau, ce n'est pas vrai que la consommation, et surtout de la consommation d'équipements modernes, des trucs Ouais. électroniques ou autres, il n'y a pas un lien direct entre la consommation, la surconsommation et l'épuisement des ressources. C'est une hérésie.
Et puis, encore une fois, c'est pas parce qu'elle va faire, et on va avoir quelques manifestations par-ci par-là, qu'elle va changer quoi que ce soit sur ce qui se passe sur la planète de manière Ouais, générale, quoi. C'est même pas une goutte d'eau par rapport à une problématique. Donc, on est vraiment sur un fantasme d'écologiste qui comprend rien à l'économie. Et puis après, il y a le point, on a vu on préfère les grandes anciennes par rapport aux petits ouais, commerçants. ouais, C'est comme avec Amazon, avec les libraires, quoi. En France, on est le pays des perdants. Les pauvres petits commerçants qui savent pas s'adapter, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui savent pas s'adapter, d'autres qui savent, hein. ouais. Il y a plein de boutiques qui se mettent en place et qui profitent. Mais par contre, on va préférer privilégier et aider les petits commerçants qui ne savent pas s'adapter, Oui, qui ne savent pas s'adapter, qui ne sont pas au efficients. détriment des commerçants qui, de ce fait, devront payer plus cher. On préfère que tout le monde paye plus cher pour Ouais, aider les quelques incapables qui ne ouais, savent ouais, pas s'adapter. C'est un raisonnement, encore une fois, qui va à l'encontre de l'intérêt des gens. ouais. On est des gauches, mais on met en place des mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt des gens. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, c'est qu'on pénalise les bons C'est ça. au profit des Et les mauvais. gens, C'est et l'ensemble des consommateurs. ouais, Mais, pour accélérer sur la vidéo, ouais, il y a un point, moi, qui m'a frappé dans les phrases que tu as évoquées, que je trouve encore plus fort et encore plus pernicieux. Elle a dit une phrase que, si je le cite à peu près, c'est: «Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'extrême urgence écologique», un truc comme ouais, ça. ouais, Tu sais ce que ça évoque, ça? Extrême urgence écologique. Rappelle-toi, on est sorti il n'y a pas si longtemps que ça de l'état d'urgence. ouais. Et dès qu'on arrive comme politicien en appel à l'urgence, pour quelque Il prétexte faut que ce soit, arrêter de réfléchir, ça veut dire. ça veut dire, oui, c'est Ouais, pire que ça. Ça veut dire on sort du droit. Il y a une raison majeure, une force majeure, qui justifie qu'on sorte du fonctionnement normal de la société. Et donc on sorte du droit normal. On est dans une situation supposée telle que le vol, les impôts, les taxes, tout ça, on oublie. Il faut agir, et donc agir fortement, et donc la violer fin le droit. justifie les moyens. Exactement. Et ça, si tu veux, il y a un mot toujours le même, hein, pour ça, c'est la tyrannie. C'est un Ouais, argument, tu as dit, c'est tout à fait ça. La fin justifie les moyens. Ça permet de justifier tout et n'importe quoi. ok. Ça, c'est Ok. inacceptable. Quiconque, Tu sais, c'est toujours pareil, quelque part, on radote. Un journaliste qui dit pas ça devrait être vigilant à ça. Un politique qui parle d'urgence, on devrait tout de suite dire non, il n'y a aucune raison d'avoir une urgence. Il n'y a pas d'urgence. Ok. Rien ne peut jamais justifier qu'on sorte du droit. Ouais. Est-ce que tu veux juste continuer sur les blocages ou bon, c'est vrai qu'on avait déjà abordé le sujet de Extinction Rebellion qui disait les blocages sur le fait que la police n'intervenait pas et que C'est n'a pas grand-chose à rajouter, je manifestement, pense. oui, c'est manifestement orienté. Il est évident que pour que quand même, sans rien faire, on puisse être bloqué 7 heures à la Défense, quand tu sais le nombre de personnes qui sont à la Défense, hein. Ouais, Il y a des endroits plus importants, c'est pas ça, mais la Défense, c'est une concentration. En quotidien, il y a 250 000 personnes. Dans ce centre commercial, je pense qu'il y a bien, en cette période des fêtes, c'est bondé, bloqué pendant 7 heures sans que quiconque intervienne pour. Moi, j'y étais, hein, j'ai vu un ouais, blocage. ouais, Il y avait quoi? Il y a 4 portes, il y avait à chaque porte 30 personnes peut-être. Donc en gros, il y avait une centaine d'huluberlus qui, sans raison valable, bloquaient la circulation à 200 000 personnes en pleine fête de Noël. Et la police n'intervient pas. C'est scandaleux. C'est forcément. mais après, on pourrait regretter que dans des cas comme ça, le public ne réagisse pas non plus, quoi. On C'est pourrait se ça. dire, c'est vrai que tu me dis il y a 200 000 personnes, c'est vrai que bah, après, c'est des situations qu'on rencontre souvent quand en fait une minorité arrive à tout bloquer, la majorité ne fait rien et se laisse Tu as faire. totalement raison. Nous sommes devenus tout à fait impassibles. Alors, c'est vrai que, en le cas d'espèce, il y a tellement de couloirs, machin, il y a toujours des voies détournées, on peut passer. Ouais, ouais. Donc, au bout du compte, les gens passent par ailleurs. Ouais, ouais, ils Ils essayent préfèrent c'est passer par ça. ailleurs Ouais, bah que, oui, oui, que rentrer dans le ce qui est conflit. Ouais. quelque part une signe d'intelligence, hein. Oui, 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 on est Mais c'est d'accord. vrai que je pense qu'à un moment donné, on va finir par les prendre les uns après les autres, on va les mettre au pilori, quoi. Ça va finir comme Ouais. ça, quoi. C'est malheureux, mais à force de dire des sottises à ce point-là,
En plus, ça avait l'air d'être des jeunes écervelés d'une vingtaine d'années qui Oui, manifestement, qui comprennent pas vraiment. voilà, qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent, quoi. C'est comme ceux qui bloquent l'Apple Store et qui envoient des tweets depuis leur iPhone Exact, sur c'était le amusant blocage. ça. Ouais. J'ai un iPhone, ou en tout cas, et je lutte contre. Contre le capitalisme, et je bloque l'Apple Store. Oui. On est vraiment face à des gens qui comprennent rien à ce monde et qui croient parce qu'ils sont jeunes et Il y a qu'ils plein ont de des rêves et idées d'idéaux. Ouais. que tout d'un coup, ils ont compris le monde et qu'ils peuvent se révolter. C'est très bien de se révolter. On sait ce qu'on fait nous, tous les deux sur ces vidéos, mais il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Et se révolter contre tout ce qui peut être de nature, comment dire, contre tout ce qui est droit et prospérité, c'est la dernière des choses à faire, en fait. Ouais. C'est la fin de la civilisation. La gauche travaille pour la fin de la civilisation, malheureusement. Oui, bien Ok. sûr. Ouais. Bon, Ça sera le mot de la fin. ça sera le mot de la fin. Merci. Salut Je t'en Stéphane. prie. Bonne soirée.